Hello tout le monde. Allez, on se retrouve déjà pour vous présenter un autre album, un album style portfolio encore, que j'ai fait pour remercier une personne. Au mois de novembre, nous avons fait une escale de croisière à Tanger et au même moment se trouvait une personne que mes parents connaissaient d'Espagne. Ce monsieur travaille en Espagne. Et voilà, il nous a récupérés au port et il nous a fait visiter sa ville, avec sa femme d'ailleurs, et nous avons passé une journée ensemble. Donc pour vous les remercier de cette journée, de ce petit visite guidée improvisée, voilà, j'avais fait quelques photos et je l'ai fait en album. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, au mois de décembre, justement, avant que Grimny rencontre des problèmes avec la machine, j'avais commandé, c'était une structure qui existait, un album, un kit, je crois, j'avais demandé juste cette partie-là. C'était un album déstructuré. J'avais demandé juste le devant et le mot Tanger. Manque de peau, elle n'a pas eu le temps de me faire le mot Tanger. Nadège n'a pas eu le temps de me faire le mot Tanger, mais j'ai eu la structure. Donc je suis très très contente. J'adore cette découpe puisque ça faisait un petit peu mille et une nuits. Voilà. Alors, du coup, comme j'ai pas eu la découpe Tanger, je l'ai fait avec des lettres en bois qu'on trouve à Action, genre Scrabble. Voilà. Voilà l'arrière. Alors en papier, j'ai utilisé plusieurs blocs de chez Action, un petit peu de différents thèmes, dont celui-ci, vous voyez, c'est carrément un album de Noël, mais j'aimais bien ce ciel étoilé. Pourquoi ce ciel étoilé? Ben, tout simplement parce que j'ai éclairé. Oui, j'ai voulu éclairer, puisqu'au mille et une nuits, voilà, j'ai voulu éclairer cet album. Voilà. Alors, il faut que je revoie un petit peu mon petit tag parce qu'il il est un peu petit et j'ai remarqué, parce que cet album va partir par la poste, et j'ai remarqué qu'en fonction de comment il se met, s'il se met un peu trop bas en appuyant, vous voyez, ça allume les lumières. Donc il va falloir quand même que je vois, histoire de dire quand même qu'il y ait encore des piles au moment où ils vont récupérer l'album. Donc voilà, je vous le remontre une autre fois éclairé. Alors, pour éclairer, je me suis servi d'une guirlande lumineuse. Alors, une de mes abonnées, Tata Vévette, alors merci encore Tata Vévette si vous voyez cette vidéo, m'a donné une super idée. Puisque d'habitude, je fais mes circuits avec mes LED, etc., etc., pour limiter l'épaisseur du boîtier de pile. Et bien là, je me suis servi d'une guirlande. Alors, c'est des guirlandes qu'on a trouvées à Action en période de fête. J'étais contente, j'avais vu ça sur un site, je ne sais pas, complet, voilà, truc d'Action, je crois. C'était une guirlande faite pour se mettre dans les cheveux. Donc, j'étais ravie, puisque ça correspond aux LED que je me commande habituellement. Soit je les prenais sur Banggood, soit sur AliExpress. Donc, ça demandait du temps pour les avoir. Des fois, je les récupérais dans certains trucs de Action. Voilà, je les récupérais parce que c'est des petits boîtiers plats. J'ai fait pas mal d'albums avec ce genre de boîtier. Donc j'étais contente, j'avais vidé le rayon tellement j'étais ravie d'avoir trouvé. J'avais donné le bon plan aux filles de la DT, puisqu'on trouvait ça dans le rayon cosmétique, enfin barrettes à cheveux, etc. Jusqu'au jour où une des filles me dit « Ah, j'ai acheté plein de guirlandes, mais regarde, est-ce que tu avais remarqué ?» Et oui, sur le côté, il y a des guirlandes, il y avait une petite croix, chose que je n'avais pas vue. Donc moi, ce que je voulais, c'était la lumière blanche. Je croyais qu'elles étaient toutes blanches, les lumières. Et non, il y en a des blanches, des roses et des multicolores. Donc en fait, je me retrouve avec, je sais pas, une dizaine de guirlandes multicolores. Bon, alors pour cet album, vous voyez, ça va parfaitement, puisque j'ai mis les couleurs dans le palais, et j'ai mis les bleus et les blanches dans le ciel. Voilà. Alors, pour ce que Tata Vévette m'avait dit, puisque avant de découvrir ce genre de boîtier de piles, je travaillais carrément avec ces boîtiers-là. Alors, autant vous dire que pour camoufler dans un album, ce n'est absolument pas pratique. Donc, pour enlever l'épaisseur, pour gagner toute cette épaisseur du boîtier, eh ben, il suffit donc de couper. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé, c'est vraiment le truc bête, mais il fallait y penser. Voilà, j'ai coupé là, le fil.
j'ai séparé les fils là après et j'ai dépioté le plastique tout autour et je me suis retrouvée avec un circuit électrique sans pile là, mais avec des possibilités de mettre une pile plate. Donc déjà, au lieu de mettre 2 piles plates, j'en ai mis qu'une, que j'ai disposée dans ma structure. Et bon, pour rajouter au niveau de la polarité, parce que j'avais dépioté les fils, c'était pas évident de mettre tous les fils, de coller tous les fils sur la pile, j'ai mis du papier d'alu. En fait, j'ai fait des disques de papier d'alu où j'ai mis mes fils dessus, ce qui fait que ça diffusait ma surface sur la pile. Je sais pas si je me fais bien comprendre. J'essaierai de vous montrer sur un tuto un jour. Cet album, je l'ai pas fait en tuto parce que à l'origine, j'étais partie sur un album normal et ça s'est fini en portfolio. Voilà, bon. Et puis aussi que si ma guirlande était un peu trop grande, ça se finissait en LED de couleur, je crois. Et en fait, vous pouvez raccourcir. Ça aussi, c'est génial parce que vous pouvez raccourcir avec autant de LED que vous voulez. Hein, moi, il suffit de couper parce que vous voyez, au bout, ça se sépare, ça se finit par juste de petites fils. Donc, il suffit de couper avec un ciseau. Hop, et vous avez autant de vous réduisez le nombre de lettres que vous voulez. Voilà pour la petite explication éclairage. Je vous dis, je vous montrerai un jour comment je fais exactement. J'aurais dû prendre une photo à ce moment-là pour vous montrer. Mais ça simplifie les circuits électriques. Et surtout, alors ça va être la mort de mes LED et mes circuits électriques galères que je fais à faire mes contacts et tout. Du coup, au moins c'est sûr, ça dure dans le temps aussi, hein, parce que des fois, il y a des LED, ça perd un peu le contact avec le temps. Mais là, on est sûr que ça tient avec le temps. Voilà pour le petit intermède pour le circuit électrique. Voilà, donc cet album, alors je ne vous ferai pas voir tout entièrement puisqu'il y a des photos justement des personnes. Et je ne peux pas leur demander l'autorisation de diffuser leurs photos. Donc le droit à l'image, hein, je respecte ça. Donc on ouvre comme ceci et comme cela. Donc à l'origine, j'avais commencé par faire un album normal. Donc puis après, j'ai manqué d'inspiration. Enfin voilà, ça n'allait pas. J'avais pas les photos en plus à ce moment-là. Donc ça s'est transformé en portfolio et comme j'avais déjà fait 2 pages, je l'ai récupéré pour la coller ici. Voilà, donc on va commencer déjà par celle-ci. Alors, en bloc de papier, je me suis servi de différents blocs d'action et aussi un genre de paper pad, vous savez, pour récupérer des die cuts. On voit souvent. Pareil, en décoration, j'avais pas vraiment grand chose qui était dans le thème. Donc j'ai essayé, un thème oriental, j'en ai pas vraiment. Donc voilà, j'ai essayé de faire des choses comme ça qui rapparaissent un peu les faïences. Voilà, genre tambourin, coussin. J'avais vraiment pas grand chose. Hein. Voilà, donc j'ai fait comme j'ai pu avec les papiers, là aussi avec des carreaux de ciment. Hein, on voit souvent des faïences. Et bon, c'est plus espagnol, on va dire, mais bon, on va descendre un petit peu dans le sud. Voilà, donc là c'est un carnet avec 2 photos. Là, c'est dans la Médina, juste en face du port. Alors, j'ai laissé aussi de temps en temps une petite chose, si des fois, comme il avait fait des photos aussi ce jour-là, si des fois il va en mettre. Donc on ouvre comme ceci, donc on était motorisé, donc on avait été jusqu'à la grotte d'Hercule, la maison d'Hercule, voilà, qu'on avait visité. Donc ça c'est des petits essais photos avec mon appareil photo que j'ai essayé en post-traitement de donner des petites couleurs comme ceci. Donc voilà, donc là aussi pareil, il pourra mettre d'autres photos s'il veut. Alors au début je mettais beaucoup de mots, souvenirs, évasion, suivez le guide, etc. Des découpes que j'ai, des die que j'ai, avant de me souvenir qu'en fait ce monsieur, il parle français, certes, il parle aussi anglais, mais c'est pas sa langue d'origine, le français n'est pas sa langue d'origine. Donc après j'ai arrêté un petit peu avec tous les mots, parce que finalement c'est pas vraiment sa langue, donc voilà, même s'il le parle et le lit correctement. Voilà, bon, et j'en ai mis quand même. Au début, je me lâchais un petit peu. J'ai mis des petites étiquettes aussi un petit peu partout au niveau des lieux pour qu'ils puissent mettre aussi le nom.
Voilà, donc là c'était un phare un petit peu en hauteur qui donnait, on était sorti de Tanger là. Puis parce que là j'ai mis les étiquettes parce que je me souviens pas des noms, hein, j'avoue. Donc là on a un tag qui ferme cette partie-là. Donc là c'est une découpe de taille Florilège Design, savourer pleinement l'instant présent. Très très jolie porte là-bas, comme on en trouve, et là. Et là, j'ai un tag avec 2 photos. Et au début, je mettais pas mal de tampons. Ensuite, on ouvre comme ceci. J'aimais bien cette partie-là, ça faisait effectivement un petit décor un peu dans le thème là, donc j'en ai profité. Donc là aussi, un petit peu une partie fortifiée avec les sous, la médita qui est un petit peu derrière, enfin les souks qui sont derrière. Très très fronton. J'aime beaucoup Tanger. En fait, j'ai eu une très très bonne surprise quand je suis arrivée là-bas. Je trouvais ça très très bien, très très joli. Je m'attendais pas du tout à ça. Des super portes, bien travaillées et tout. Voilà. Et sur cette dernière partie, là, on était à une autre phare, si je me souviens bien. On voit la ligne de partage des eaux entre la Méditerranée et l'Atlantique. Voilà. Donc là, pareil, j'ai mis une petite étiquette. Là, il y avait un aigle avec un petit aussi. Alors, je l'ai pris en photo. Notre guide s'est fait prendre en photo avec. Moi perso, alors les photos sont dedans, donc je ne vais pas le mettre parce qu'il était avec sa femme, etc. Je vous rappelle pour le droit à l'image. Moi perso, je ne l'ai pas fait parce que je suis contre la maltraitance animale et pour moi c'est une sorte de maltraitance animale. Mais j'ai trouvé cet aigle absolument. Je les ai pris en photo parce que bon, ils m'ont demandé de les prendre et puis j'avais mon réflexe à ce moment-là et ça me permettait de m'entraîner aussi à la photo. Mais voilà, moi je me suis pas fait prendre avec, mais j'ai pas pu m'empêcher de prendre cet aigle qui était absolument magnifique. Voilà. Et voilà pour là donc cette cascade. Là, cet album, enfin cette page, on la ferme avec une ficelle qu'on tourne autour. Et puis au bout de la ficelle, j'ai mis 2 petits ronds de punch que j'ai collé au bout. Voilà, alors j'ai peut-être, à contre-coup, j'avais mis les décorations métalliques là qu'on vous voyez là. Que je trouve jolies aussi, qui font bien un petit peu dans le thème aussi. J'ai peut-être en rajouter à l'intérieur, pourquoi pas, je sais pas. Je cherchais quelque chose, autre chose, et dans tout mon petit bordel, et du coup j'avais rajouté une petite clé aussi, là sur l'étiquette, mais peut-être que je rajouterai des décos métalliques aussi. Et puis cet album va partir par courrier, pour que quand ma mère reverra cette personne avec sa femme, et ben voilà, elle leur donnera ce petit album portfolio. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, puisque là je vais monter cet album, je vais faire un petit peu de place sur ma carte qui sonne complet, et je vais vous faire un petit film sur ma déco d'intérieur, parce qu'on m'a demandé effectivement on m'a dit effectivement que ça intéressait. Je me suis amusée à faire quelques petits travaux manuels, et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo.